une étude pour ceux qui viennent le mardi soir sur cette histoire que nous trouvons dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, de ce prophète Élisée et de ce couple qui a reçu Élisée et qui, pour le recevoir, a mis en place un certain nombre de choses et d'événements pour justement que cet homme, ce prophète de Dieu, ce serviteur de Dieu, soit bien reçu. Nous avons ce texte ici dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, et nous allons lire jusqu'au verset 10. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons alors une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alléluia. Donc nous avons déjà lu ce texte plusieurs fois, et même 5 ou 6 fois, pour ceux qui n'ont pas bien compris, on va le répéter encore quelques fois, mais tout simplement parce que nous nous sommes arrêtés sur chaque élément que ce couple a voulu mettre dans cette chambre. Et nous voyons que pour nous, il y a là un parallèle spirituel et une démarche spirituelle très importante. Nous nous sommes arrêtés simplement sur le fait qu'il y avait une chambre. Et la chambre haute représentait tout simplement, nous avons fait le parallèle avec la Pentecôte, la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, cette relation avec Dieu que chacun d'entre nous, nous devrions avoir. Que vous avez. Cette relation bénie, vraiment bénie de Dieu qui nous amène dans cette communion avec lui, dans cette intimité où Dieu va non simplement, être là pour nous écouter et entendre toutes nos doléances, toutes nos difficultés, nos requêtes, nos prières, mais en plus il va nous parler. Il va s'adresser à nous. C'est cette relation avec Dieu. Nous avions vu que cette chambre n'avait pas été faite simplement avec des draps tirés, rapidement faits. Non, mais ils ont engagé une construction. Ils ont même bâti des murs pour cela. Et nous avions fait cette relation en disant que les murs, c'était aussi la sanctification qui pouvait protéger le chrétien. La sanctification, c'est ce temps mis à part pour Dieu, afin que Dieu parle à nos cœurs, travaille nos cœurs, forme nos vies, forme nos cœurs, et nous amène finalement à nous protéger de l'ennemi de notre âme qui cherche à nous atteindre. Et quand de cette manière-là Dieu nous parle, il montre aussi dans notre vie ce qui n'est pas tout à fait exact, ce qui n'est pas vraiment vrai, ce qui lui considère aussi et que nous devrions considérer parfois comme un péché, des choses que nous ne devrions pas vivre, pas faire, pas dire, pas agir dans notre état d'esprit ou dans notre cœur. Parce que la Bible nous dit qu'à travers ces choses, nous donnons un accès à Dieu. Donc ça veut dire nous donnons un accès au diable plutôt. Et à partir de là, ça veut dire que les murs sont fissurés. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a une possibilité pour l'ennemi d'entrer dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à causer des dommages. Alors c'est pour ça que nous avions pris cette image de cette chambre avec ses murs, parce que là des murs étaient véritablement bâtis. Et une maison avec des murs, ça garde des intempéries. Quand il pleut ici, généralement vous n'êtes pas mouillé là. En ce moment il pleut dehors, il y a du vent, mais généralement vous n'allez certainement pas, en tout cas je l'espère si le toit tient bien aussi, normalement vous ne devriez pas être mouillé. Je dis généralement, je fais attention parce qu'un jour il y a quelqu'un qui était en train de prêcher comme cela et il parlait de l'onction de Dieu qui allait tomber sur l'église et la pluie du Seigneur qui allait commencer à les arroser et il parlait de l'action du Saint-Esprit et à ce moment-là, alors qu'il y avait un orage terrible dehors, le toit s'est ouvert et d'un seul coup il y a une grosse rasade, une vague d'eau qui est venue passer sur l'église et tous ont été inondés. Ce n'est pas tout à fait de ça qu'il parlait au départ. Mais bon, ça je suis prudent maintenant un petit peu. Mais en tout cas, cette sanctification, nous en avons besoin. Cette relation avec Dieu, nous en avons besoin également. Et puis, nous avons vu que dans cette chambre, il y avait un lit. Vous me direz, une chambre sans lit, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est vrai. Encore faut-il l'utiliser. Et nous avions vu qu'il y avait besoin d'équilibre en toutes choses, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de couple. On a parlé aussi des relations sexuelles, de la vie conjugale et de tout ce que la Bible parle dans ce domaine-là. Et puis également de la consécration. Un équilibre aussi dans la consécration, c'est-à-dire un équilibre aussi dans notre relation avec Dieu. Et puis également, nous avons vu que dans cette chambre, il y avait une table. Alors nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur cette table et sur le siège qui était là. Et cette table exprimait le fait que Élisée pouvait être un travailleur et également il y avait une image à travers de cette table qui était cette table que nous avons prise ce matin, la table de la Sainte Seine. Et nous avions vu les 4 images de cette identification qu'il y a à travers le pain, le vin et de ce que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. Et puis il y avait un siège également. Bien sûr, vous allez me dire, pour s'asseoir à la table, c'était nécessaire. Mais ce siège nous a parlé de notre position devant Dieu.
du fait que nous pouvons être assis, debout, à genoux, à plat ventre, prosternés, debout, les bras en l'air, etc. Peu importe. On avait parlé tout simplement que l'important, c'était que lorsque nous étions debout, que notre cœur puisse être debout aussi. Et si nous sommes à genoux, que notre cœur soit à genoux également. Et si nous nous prosternons devant Dieu, que notre cœur le soit également, véritablement prosterné aussi devant Dieu, etc., etc. Et ça, c'était aussi important. Et puis nous avions terminé mardi dernier en proclamant que la Bible nous disait aussi qu'aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ et par le fait de l'avoir accepté dans notre vie, nous étions aujourd'hui assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous avions tout simplement proclamé ces paroles en disant que si l'ennemi veut nous rappeler que nous sommes des perdants, si l'ennemi veut nous rappeler que nous sommes des gens qui ne valons absolument rien, si l'ennemi veut nous rappeler que de toute façon, peu importe ce que nous pouvons entendre, nous n'aurons pas la foi pour recevoir la victoire, nous n'aurons pas cette persuasion, ce discernement et également cette persévérance pour aller jusqu'au moment où Dieu va nous bénir, nous avons simplement dit qu'il nous fallait proclamer que ces paroles étaient des paroles de mensonges, parce que nous devons rappeler à l'ennemi que dès le moment où nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia! Là où lui-même il a pris la victoire sur les autorités, les dominations de ce monde. Et je crois que c'est un point qui est aussi important à ce que nous pouvons vivre. Et ce matin, pendant quelques minutes, nous allons nous arrêter sur le fait que dans cette chambre, il y avait aussi un chandelier. Plus exactement, un luminaire, un porte-lampe. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'à cette époque-là, les chandelles n'existaient pas. Donc il ne pouvait pas y avoir de chandelier. Par contre, il y avait des luminaires, il y avait des lampes ou des porte-lampes, peu importe comment nous pouvons l'appeler. Nous, ce qui nous importe ce matin, c'est de savoir que la lumière existait. Et qu'il y avait une véritable lumière. Ça nous parle de la lumière. La lumière que Dieu nous donne avec Christ. Et deuxièmement, que nous sommes lumière nous-mêmes. Et nous allons essayer de voir ça ce matin. La Bible nous parle de cette lumière et nous voyons que dans tout ce que Dieu a mis en place à travers par exemple le peuple d'Israël, que ce soit dans l'Ancien Testament, la lumière était toujours présente. Rien avec Dieu ne se fait dans les ténèbres. Rien avec Dieu ne se fait dans le secret, dans le caché, dans des choses qui sont sous couvert. Mais tout se fait dans la lumière. Parce que Dieu aime la lumière, mais il n'aime pas n'importe quelle lumière. Il aime la lumière que lui fait briller. Il aime la lumière qu'il a décidé de mettre. Si nous revenons un petit peu en arrière et que nous regardons ce qui se passait lorsque le peuple d'Israël était là dans le désert et que Dieu avait demandé cette tente, ce tabernacle, afin que sa présence y soit là toujours, nous voyons que dans tout ce qui était mis en place, rien là non plus n'était dans les ténèbres, puisque dans ce tabernacle où il y avait ce lieu saint et ce lieu très saint, là où il y avait la présence de Dieu, il y avait aussi une lumière. Il avait organisé ces choses de manière particulière. Il avait indiqué là où devait brûler la lumière et comment elle devait brûler cette lumière et quand elle devait brûler. Et il a précisé les choses d'une manière très claire. À l'époque, bien sûr, ce n'est plus notre époque maintenant, mais il y avait un temple pour que les hommes puissent aller rencontrer la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait des temples, nous, dans lesquels il réside. C'est la grande différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance.